Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Ils sont guidés par l'esprit de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Et Shalom aux élus. Le livre de Luc, chapitre 21 et verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire, Yahweh Shai. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alright? Donc le Seigneur nous dit de redresser nos têtes. Ok, regardez vers le haut. Ok, parce que notre délivrance avance. Et la délivrance va venir par le haut. Ok, ce sont en fait les, euh, les, euh, les chariots de Yahbash Miaoshai qui seront dispersés dans les quatre coins du monde, qui vont soulever les élus de la nation d'Israël. Ok, afin de les amener vers leur mari, Yahweh, wa Yahweh Shai. Ok, le livre de Matthieu chapitre 24 et verset verset 31. Je commence à verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme, Yahushua, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ok? Donc Yahweh Shemashah va envoyer ses anges, ok, pour rassembler les élus, ok, qui seront rassemblés et élevés vers le haut, vers leur pouvoir, Yahweh Shemashah. Ok. Donc la raison que j'apporte ces préceptes, c'est euh, à cause d'un article qui est sorti, ok, qui est en fait qui a fait les nouvelles concernant des objets euh, des ovnis qui étaient partout en Ukraine, ok? Et qui sont les ovnis? Qui sont dans ces ovnis? Les ovnis sont les chariots de notre pouvoir, Yahweh Bash Miaoshai, ok? Ce sont les anges euh, qui, qui, euh, qui contrôlent ces objets, ok? Ces véhicules, ok? Ouais, et il y a plusieurs exemples dans la Bible qui prouvent que les ovnis sont en fait les véhicules de Yahweh Bash Miaoshai contrôlés par les anges, ok? Donc on va lire cet article, c'est en anglais. Ok. Ça dit Ukrainian astronomers observe bizarre unidentified aerial phenomena over Kiev. Kiev qui est une ville en Ukraine. Ok. Des astronomes ont observé des objets non identifiés, ok, des objets bizarres dans les cieux. Ok. Ça dit astronomers report seeing strange objects everywhere during observations from meteors. Donc partout, man. Ok, ça veut dire qu'ils étaient en grand nombre. Ok, les anges de Yahweh Bash Miaoshai. Ok. Um, oh wow. Ça dit ici, according to the article, a team of 3 researchers were using facilities in Kiev and nearby Vinarivka to observe meteors when they observed the unknown objects, right? So ils voulaient observer des météores, c'est ce qu'ils disent, mais en fait, ils ont observé les ovnis. Ça dit, we see them everywhere. We see numerous objects of uncertain nature. Ukrainian researchers said in their article, which was later picked up by Vice to produce a story on September 13. Oh, ok. So, on va voir si. Je vais faire une recherche, voir s'il y a une vidéo. Ok, so Vice. Alright, so, says the research categorized observed UAPs in 2 groups, cosmics and phantoms. So, ils ont catégorisé les genres d'ovnis qu'ils ont vus. Ok, ils ont appelé cosmic et phantoms. Ça dit cosmics were defined as light emitting objects. Right? Ça rejette de la lumière.
Phantoms, on the other hand, are black bodies which do not emit radiation, absorbing it instead. Right? So ça absorbe la radiation. OK? Donc, ça absorbe le pouvoir de ces armes nucléaires, OK, la radiation qu'elle émet, qu'elles émettent. Ça dit, this makes them stand out against the background, easy to detect and to gauge their distance. Both types of objects apparently move incredibly fast, right? Donc, ils ont une vitesse incroyable, making it exceptionally difficult to photograph them. So, la technologie qu'ils possèdent ne peut pas photographier la vitesse des chariots de Yahweh Shai. Okay? Ce qui prouve que la technologie de notre pouvoir, Yahweh Shai, est plus avancée que la technologie de ces Édomites, man. Okay? The article said the UAPs were detected flying both alone and in groups, right? Parce qu'ils ils viennent en groupe, man. OK? Right? C'est des milliers de véhicules que Yahweh Shai possède. OK? Ils ont tous ils bougent en formation militaire. J'ai quelques vidéos. On va sortir ces vidéos pour montrer les ovnis, man. Parce que l'an dernier, ils ont appelé l'an dernier The Year of the UFOs, man. OK? Donc l'année des UAPs, man. OK? Avec toutes les apparitions qu'ils ont fait. OK? Et comme le Seigneur a dit, quand ces choses euh, se produisent, les signes, OK? Eh bien, regardez en haut parce que votre délivrance approche, man. OK? Donc, ceci est un confort pour les Israélites, sachant que notre Seigneur arrive bientôt, man. Yahweh arrive bientôt, man. Il va apporter la justice. OK? Alright? Et ce diable, c'est ce qui le fait frémir, man. C'est ce qu'ils craignent. OK? La venue d'une puissance, euh, you know, une puissance incroyable que eux-mêmes ils peuvent même pas prendre des photos, man. Ok? Ils peuvent pas atteindre. Ils peuvent pas toucher. Ok? On va sortir les vidéos. Alright? Ça dit, the human eye cannot register phenomena that last less than tenth of a second. Tu vois, ils peuvent pas voir. Ok? Ce phénomène. Ok? The human eye, l'œil humain peut pas enregistrer ce phénomène qui, that last less than tenth of a second. Un dixième de seconde. The article said. Ordinary cameras are also unable to make these detections. It takes specialized, finely tuned equipment. The researchers only provided their observation data without suggesting any explanations as to the nature of the phenomena. The objects were 3 to 12 meters in size, moving at speeds of up to 15 kilometers per second, 15 km par seconde. Okay? Public interest in UFOs has lately been on the rise again. Even the U.S. Department of Defense recently said it has detected some clearly artificial flying objects of unknown origin, which said could potentially pose a danger. Right? And oui, c'est un danger pour ces Édomites. Ok? C'est un danger pour, euh, pour ces diables. Parce que les Écritures disent qu'il y aura une guerre dans les cieux. Ok? Right? Yahweh Shemiasha va envoyer ses anges, ok, pour apporter la guerre contre Esau Edom, ok, pour faire une invasion contre Esau Edom. Je pense qu'on peut retrouver une photo. Right. C'est une photo. The night sky over Kiev in Ukraine. Regarde-moi ça. Koholoyum la Yahweh Shemiasha. Wow. Ça, c'est la nuit. Oh non, ça, c'est en 2020. Ok. Wow. Ça, c'était en 2020. Ok. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? Ouais, ceci me fait penser à Daniel. Euh, Daniel, le 10e chapitre. Ok. Lisons Daniel, chapitre 10 et verset. Lorsque les Écritures parlent de lorsque Yahushai et l'ange Michael jouaient dans les pensées du roi de Perse.
ok? Et ainsi que le roi de Grec, man. Il travaille sur les pensées de ces deux, de ces deux rois, parce que c'est en fait Yahweh Shai qui contrôle euh, les pensées des rois, ok? On va prouver ça dans le livre de Proverbes aussi, mais avant, lisons le livre de Daniel chapitre 10 et verset 12. Il me dit, Daniel, ne crée rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton pouvoir, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ok? Donc, donc le prince du royaume de Perse, le chef du royaume de Perse, a résisté du sens que le Seigneur travaillait avec l'armée militaire des Perses, mais de plus, c'est lui qui contrôle l'armée militaire des Grecs. So, il y a un combat qui est en train de se faire, man. Donc, il y a un combat militaire qui se fait des deux côtés. Ok? Donc, un peut gagner un combat, puis l'autre, gagne un autre combat, l'autre gagne l'autre combat, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que le Seigneur fait ça. Il faut que cette histoire soit divertissante. Ok? Cette histoire elle n'est pas plate, elle est divertissante. Donc, il y a plusieurs combats qui se forment. Ok? Ils ont un- un- comment ça? Un combat où ils perdent certains soldats, puis l'autre, ils reviennent, puis disons, les Grecs perdent un combat, perdent des soldats, ainsi de suite. Donc, il y a une résistance qui se forme. Ok? Ouais, mais éventuellement, qui a gagné le combat? Ce sont les Grecs qui ont gagné le combat. Mais qui était derrière tout ça? Qui était en train de contrôler cette guerre? Yahweh Hashem Yahushua. Les Écritures disent que the Lord musters the host of the battle. Si tu vois dans Isaiah chapitre 13, verset... Isaiah 13 et verset 4. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Right? So, c'est Yahweh Shem Yahshua qui contrôle les armées qui se combattent. Ok? Right? Et les morts sont dans la main de Yahweh Shem Yahshua. Et il fait que ces combats soient divertissants. Man. Ok? Alright? Exode 15 et 3, ça te dit ici. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom, right? Le Seigneur est un vaillant guerrier. Ok? Celui qui est derrière les guerres. Ok? Proverbe 20, verset... Proverbe 21 et verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Right? Ça, c'est le Seigneur qui fait que les rois d'un, euh, vont c'est lui qui dirige les rois des c'est lui qui dirige les pensées des rois. So, il peut faire que le roi fasse une certaine tactique de guerre, ok, et qu'il gagne cette tactique. Mais aussi, il peut faire que il perde un certain nombre d'hommes, ok, you know. So, c'est dans ce sens que le Seigneur dit que dans le livre de Daniel 10 et 13 que le chef du roi de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Right? Donc c'est eux qui étaient en train de mettre en revue les combats. Ok? Alright? Il était en train de guider les combats. Ok? Les guerres. Ok? Ça dit, là si je saute au verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Ouais, encore une fois,
en train de contrôler le combat militaire. Ok? Et quand je partirai, voici le chef de Yavan viendra. Qui est le chef de Yavan? Ça parle des Grecs. Ok? Donc, de plus, c'est le Seigneur qui contrôle les Grecs afin qui, euh, qu'ils gagnent ce combat parce que les Grecs ont finalement gagné. Le Grec a combattu les Perses. Ok? Ça dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela excepté Michael, votre chef. Right? So, Michael est un you know, l'archange qui assiste Yahushai dans les guerres, man. Ok? C'est lui qui va intervenir durant durant le temps de troubles et durant la Troisième Guerre mondiale avec Yahushai. Ok? Alright, donc, comme les Écritures disent, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'est le Seigneur qui contrôle tous les combats. Okay? Toutes les guerres, c'est le Seigneur qui en est en charge. Okay? C'est lui qui installe les royaumes. C'est lui qui met en place les royaumes. Tout comme c'est lui qui a mis en place les Perses, c'est lui qui a fait que les Perses tombent sous les mains des Grecs. Okay? Comme on vient de lire le livre 10, Daniel 10, le Seigneur a fait que le, le chef de Javan, les Grecs, euh, combattent contre les Perses. Et ils ont gagné. Ok. Right, so, c'est ce qui se fera. Ce qui a été ce qui se fera. Donc, les Écritures euh, parlent d'une guerre dans l'air. Ok, Apocalypse 12. Alright. So, encore une fois, juste refaire le point que c'est le Seigneur qui manipule ces différents combats militaires. Ok? Le Seigneur est un vaillant guerrier. C'est lui qui manipule les pensées des rois. Ok? C'est lui qui est en train de manipuler le roi de, euh, de la Russie et celui qui manipule le roi de l'Ukraine, man. Ok? Le chef de l'Ukraine. Ok? C'est Yahweh Shemashah qui est en train de manipuler leurs pensées. C'est pour ça que ces anges sont là présentement, man. Ok? Ils sont en train de manipuler les combats militaires. OK? Et la même chose va venir se produire en Amérique, man. Et elle est en train de se produire en Amérique. OK? Euh, Apocalypse chapitre 12 et verset 7. Il y eut guerre dans le ciel, Michael, et ses anges combattirent contre le dragon. Ces anges parlent des différents chariots, man. OK? Les véhicules de Yahweh Hashem Yahushai. OK? OK? Et le dragon, contre le dragon, qui est le dragon? Ça parle de Esau, Edom. OK? Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité. Ouais. Je relis verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts. Donc Esau, il ne va pas pouvoir vaincre contre euh, les anges de Yahweh Shai. Ok? La technologie du Seigneur est trop avancée. Ok? Alright? C'est en fait Yahweh Shai qui a donné le pouvoir à Esau Edom. Ok? Sa technologie qu'il a, ok? Les jets qu'il a, et les armes qu'il a, ok? Ils peuvent pas combattre. Ils peuvent pas combattre ceux qui leur ont donné cette puissance. Ok? Alright? Elle n'est pas assez forte pour combattre le pouvoir, Yahweh Shai. Ok? Donc ça se dit, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ok? Ça dit, et il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, Esau, Edom, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Right? Donc ils ne vont pas pouvoir combattre contre Michael ou Yahweh Shai, ainsi que les anges, incluant Michael et les autres anges, man. Ok? Si on lit le livre d'Esdras, le 13e chapitre, ça parle de comment Yahweh Shai va juste les anéantir, man. Alright?
euh, 4 Esdras, chapitre 13, et verset 3. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et de l'homme lui-même volait sur les nuées du ciel. Ok, un chariot. Ok, alright. Quand ça dit sorti du cœur de la mer, ça parle, il est sorti d'une autre atmosphère, d'une atmosphère à une autre atmosphère. Ok, d'un réel à un autre réel. Ok, donc il est passé du réel ou du royaume spirituel jusqu'au royaume physique. Ok, alright. Ouais. Et ça dit, c'est la puissance que Yahweh Shemi Yahushai et ses anges possèdent. Ils peuvent aller du monde spirituel au monde physique, man. Ok? Du monde, du monde de la quatrième dimension à la troisième dimension. Nous sommes présentement dans la troisième dimension. Ok? Ça dit, je vis, et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer, ok, d'une atmosphère à une autre atmosphère, comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Yahushua volant avec les nuées du ciel, ça inclut Michael et les autres anges. Il tournait son visage pour regarder, et tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme se liquéfie la cire au contact du feu. Wow, man. Ok? C'est Yahweh va venir avec un grand feu, man. C'est écrit dans le livre d'Isaiah 66 que c'est par le feu que le Seigneur va juger le monde, man, va juger toute chair. Verset 5. Après cela, je vis, voici, une multitude d'hommes se rassemblaient, innombrables, des quatre vents du ciel, pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Ok? Donc, ce sont Israël et son armée, ainsi que les autres nations. Euh, ils vont se joindre pour faire la guerre contre Yahushua, man. Ok? Lorsqu'ils vont voir la puissance de Yahushua, mais ils vont tous être effrayés, mais ils vont se joindre ensemble. Ils vont se rassembler, ces différentes armées, et vont tenter de faire la guerre contre Yahusha et ses anges. Ok? Et je continue verset 6, et ça dit, je vis, et voici, il se tailla une grande montagne, et s'envola sur elle. Ok? Cette montagne parle de son ovni, l'ovni de Yahusha. Ok? Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne le pus. Right? Donc, son chariot va être tellement énorme que Esdras l'a comparé comme une montagne. Okay? Il n'a pas pu voir le début et la fin de cet ovni, de ce véhicule, tellement il était immense. Okay? Verset 8, après cela, je vis et voici tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer la bataille. Donc, ils ont commencé à tirer. Okay? Ils ont fait la guerre. Okay? Même s'ils avaient peur. Yahushai, qui est responsable de ça? De faire qu'ils se battent quand même. Yahushai, encore une fois, il doit faire que cette guerre ou cette histoire soit divertissante, man. Okay? Ça doit être entertaining, là. Okay? Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. Je vis maintenant de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu, et de ses lèvres un souffle enflammé, de sa langue il jetait un tourbillon d'étincelles. Ok? Donc ça parle du feu qui va sortir de son chariot, ok? De son véhicule. Ok? Je vis ça dit, de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu, et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Right? Tout ceci, c'est les lasers, le feu que Yahusha va lancer, qui va sortir de son chariot. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille, et les consumait tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière descendre, de cendres avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de peur. So Yahusha les a fait tourner, les a fait devenir de la poussière, mais il les a tournés en poussière, man, et en fumée, man. Ah ouais, je relis. Cela abattit, ouais, la puissance, le feu, les lasers qu'Yahusha avait envoyé, ça dit cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer la bataille, et les consuma tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit
plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Right? So, il était émerveillé par la puissance de Yahushua. Like, ok, sautons au verset. Euh, Sautons au verset 30 et 31. Ça se dit ici. C'est là qu'il y a 4 Esdras 15 et verset 26. Telle est l'interprétation de la vision. Tu as vu un homme monter du cœur de la mer. Ok, il est passé d'une atmosphère à une autre. Ok, du monde spirituel au monde physique. C'est lui que le Très-Haut tient en réserve pendant de nombreux temps. Ça parle de son fils Yahusha et par lequel il libérera sa création. Right? C'est Yahusha qui va libérer la nation des Israélites, man, les élus. C'est lui aussi qui s'occupera de ceux qui ont été laissés. Tu as vu sortir de sa bouche comme un souffle, un feu, un tourbillon, sans tenir ni lance ni instrument de combat. Il a brisé l'assaut de cette multitude venue l'attaquer. Telle en est l'interprétation. Voici que viennent les jours où le Très-Haut s'apprêtera à libérer ceux qui sont sur la terre. L'égarement d'esprit viendra sur les habitants de la terre. Ils passeront à se faire, ils penseront à se faire la guerre les uns aux autres, ville contre ville, pays contre pays, nation contre nation, royaume contre royaume. Right? Et c'est ce que Esau Edom tente de faire, man. Okay, avec son Air Force Program. Si je me trompe pas, ça s'appelle Space Force. Désolé. Space Force. US Space Force. Alright? Pourquoi est-ce qu'ils ont un Space Force? Ok, c'est pour faire la guerre contre Yahusha et les anges, man. Ok? Um, United States Space Force. Bon, si je peux trouver ça en français. Alright. United States Space Force. La United States Space Force, ou USSF, en abrégé est la branche des forces armées des États-Unis destinée à la conduite d'opérations militaires dans l'espace. Ok? Parce que le 20 décembre 2019, il s'agit de la sixième branche des forces armées des États-Unis, dépendant du département de l'Air Force. Son quartier général provisoire se trouve sur la base de Peterson. Ok. Ouais, so, ils ont créé cette, euh, cette organisation, cette branche de, de cette branche militaire afin de faire la guerre contre, euh, contre Yahusha et ses anges, man. Ok. Ils penseront de faire la guerre. Ok. Un royaume contre un autre royaume. Ok. Le royaume spirituel contre le royaume physique, man. Ok. Alright. Mais on a vu que un des chariots, un des véhicules, ok, ils l'ont appelé Phantoms, du sens qu'il absorbe la radiation. Donc, quelle puissance savez-vous qui absorbe la radiation, man? Ok, moi, j'en connais pas personnellement. Ok? Et ils peuvent même pas prendre en photo les véhicules de Yahushai. Ok? Les véhicules de Yahweh Bashem Yahushai. Ok?
Alright, so. Les Écritures disent qu'il va perdre cette guerre. Israël ne va pas gagner cette guerre. Ok? Euh, alright, alright. Maintenant, allons au livre de Zacharie. Allons au livre de Zacharie, chapitre 5. Verset 1. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Ouais, ce couteau est un chariot de Yahweh Shimshon, un soi-disant ovni. Ok? Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Ok? Ouais, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Encore une fois, ces chariots sont une bonne nouvelle pour nous, mais pour les Édomites et les autres nations, c'est une malédiction. Proverbe 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Que le méchant, il soit disant en blanc. Malachie 1 et verset 4. Lisez Malachie 1 et verset 24. Job 9 et 24. Ok? La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Ok? Donc le Seigneur va protéger les justes, les élus de la nation d'Israël. Mais va apporter il va apporter le drame, il va apporter la détresse, il va apporter le mal contre les méchants, les Édomites et les autres nations qui ont oppressé la nation d'Israël. Alright? Tournons Zacharie 5 et verset 3, il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Le pays, c'est l'Amérique, man. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Right? Donc, on parle d'une invasion qui va se produire, man. OK? On voit comment ils se sont présentés en Ukraine. OK? On a vu des photos de 2020. Maintenant encore, ils ont réapparu en 2022, man. OK? Ils sont en train de manipuler la guerre, man. OK? Et ils sont en train de manipuler les pensées des rois. OK? Right? Ça dit ici, verset 4, je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. Et Israël m'en est coupable, man. Celui qui blasphème constamment le nom de Yahweh. God bless America, God bless America. Le Seigneur n'est pas pour l'Amérique, mais le Seigneur est pour la destruction de l'Amérique. OK? Afin qu'elle y établisse sa demeure. Donc, on parle d'une invasion, je relis. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Okay? Donc, ils vont s'établir en Amérique, man. Okay? Donc, on doit se préparer à avoir plusieurs signes dans le ciel, man. Okay? Plusieurs phénomènes, ils ont soi-disant extraordinaires dans le ciel, man. Et c'est des événements extraordinaires ou bien surnaturels, ok, dans le ciel, ok, parce que les anges ne sont pas de ce royaume, ils sont du royaume spirituel et vont faire des œuvres que l'œil humain ne peut pas comprendre, ok. Alright, le Seigneur arrive bientôt, man. Yahweh Shai. Alright. Je vais juste sortir un précepte dans le livre de Maccabée. Maccabée chapitre 5, verset 2. Ça dit, pendant presque Pendant presque 40 jours, verset 1. Vers cette époque-là, Antiochus se prépare à attaquer l'Égypte pour la deuxième fois.
Pendant presque 40 jours, les gens voient apparaître des cavaliers habillés de vêtements brodés d'or dans toute la ville de Jérusalem. Ils courent dans l'air avec des troupes armées et lancent d'épées. Ils sont par groupe de 250 rangés pour le combat, right? Les chariots de Yahweh Shimei. De tous côtés, des hommes attaquent et se défendent. C'est une mer de boucliers en mouvement, une forêt de lances. Les flèches volent de tous côtés. Les vêtements d'or brillent sur toutes sortes de cuirasses. Tous les habitants de Jérusalem prient pour que ces apparitions annoncent un événement heureux. Ok? Verset 4 a dit ici, dans la Bible courante, c'est pourquoi tous priaient pour que ces apparitions leur fussent favorables. Right? Nous prions. Right? Mais nous savons que et nous prions, bien sûr, euh, que les apparitions sont pour notre bien. Right? Mais pour les méchants, oubliez ça, ok? C'est pour leur mal. Ok? C'est pour leur destruction. Ok? Right? C'est pour ça que dans l'article, ils disent que dans l'article qu'on a lu, ça dit que ils peuvent poser un danger. Ok? Ça dit ici que the human eye cannot, let's see, the U.S. Department of Defense recently said it has detected some clearly artificial flying objects of unknown origin, which is said could potentially pose a danger. Right? Le Seigneur fait une invasion, ok, elle va rester dans la demeure du méchant, ok. Alright. Alright. Afin que les intentions de Yahweh Shemiyosha viennent à fruition. Encore une fois, c'est Yahweh Shemiyosha qui manipule les pensées du roi, ok, les va-et-vient des hommes aussi. Alright, so maintenant, on va juste sortir quelques vidéos des UFOs, ok. Alright. Ça, c'est un UFO qui se faisait attaquer par des armes. Alright. Il se faisait tirer dessus. On voit le UFO. Il se fait tirer dessus, mais ils peuvent pas l'atteindre. Wow, wow. Wow, ils peuvent pas l'atteindre. Ils peuvent pas l'atteindre. Ils peuvent pas l'atteindre. You know? On voit un avion qui les suit, qui suit les trois chariots. Soudainement, il a disparu. Ah non, il est encore là. Mais on voit comment il bouge en formation militaire, là, non? Comme des oiseaux. Dans nos vidéos.
Ils se sont joints un à l'autre. Man, ça c'est beautiful, man. Ils se sont joints un à l'autre et ils ont disparu. You know? Yeah, man. So, hey, on doit se réjouir parce que la venue de Yahusha arrive, man. Notre Seigneur arrive, Yahusha arrive. Ok? Yahusha arrive et il va nous défendre de nos ennemis. Ok? Isaïe 31 et verset 3. L'Égyptien est un homme et non un dieu. Ses cheveux sont chair et non esprit, right? So, ses cheveux sont pas spirituels comme les chariots, les véhicules des anges de Yahweh Shemi Shai. Ok, Yahweh Shemi Shai étendra sa main, celui qui secourt trébuchera et le secouru tombera et ils périront tous ensemble. Verset 5. Comme des oiseaux déployant leurs ailes sur leur couvée, ainsi Yahweh Shemi Shai des armées couvrira Jérusalem. Il couvrira, il sauvera, il passera, il délivrera. Ok? Donc comme des oiseaux, des oiseaux, comme des oiseaux, est-ce qu'ils vont, ils vont voler comme des oiseaux? Ok? Ouais, Yahweh Shai va nous délivrer, il va nous protéger aussi de nos ennemis. Ok? C'est pour ça que dans le livre de Daniel, chapitre 12, hein, ça dit ici. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Right? Les anges vont intervenir dans les différentes les obstacles qui vont survenir, même. Donc, ils vont intervenir, ils vont sauver, ils vont protéger les élus de Yahweh Shemi Shai, les saints. Ok? Et éventuellement, ils vont faire la guerre contre Esau Edom. Et Esau Edom ne pourra pas vaincre contre la puissance qui les a créés. Ok? Yahweh Shemi Shai. Ok? Donc, et le Seigneur arrive, man. Ok? Donc, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et shalom aux élus.